bonsoir. Bonsoir, est-ce que tout va bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Donc, alors j'ai lu un bouquin. Je voulais, bon, ça m'a ennuyé, autant le dire de suite. Je voulais pas en faire un retour, mais je l'ai quand même fini. Et le livre a continué à résonner en moi. J'ai commencé à me poser des questions. Et là, je me suis dit, ah, attention, il se passe quelque chose. Mais quoi donc? Bon, et c'est le parfait exemple du livre qui se tire une balle dans le pied. Donc, on va décoder tout ça ensemble. De quoi parlons-nous? Les hommes manquent de courage par Mathieu Palin. Le genre. Un témoignage. Oui, la maison d'édition, L'iconoclaste. l'année de parution 2024. et le nombre de pages. 290. Très bien. Donc, cet auteur, nous ne le connaissons pas. Pas du tout. Faisons connaissance, je t'en prie. Alors Mathieu Palin, c'est un auteur français, mais il est également journaliste. Il est né en 1988 à Ris-Orangis. Ouais. Ça serait en Île-de-France. Le café est brûlant, hein, un conseil mollo. Ah, Oui. il est bon. Oui, il est très bon. Parfait. Il est surtout connu pour Ne t'arrête pas de courir, qui a reçu moult et moult prix, dont le prix Interallié. Ensuite, son premier roman, c'est Sale gosse. Et nous avons aussi Nos pères, nos frères, nos amis. Très bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire la genèse de ce bouquin-là? On va préciser qu'il s'agit d'une histoire vraie. Raconte-nous. Mathieu a fait un podcast en 6 épisodes sur les hommes violents, la virilité toxique. Et il a reçu, suite à ça, un message sibyllin sur Facebook d'un témoignage d'une femme, une mère, qui fait rapport à son histoire, à ses podcasts. Suite à ça, les deux se sont rencontrés et pendant plus d'1 an, ils ont échangé sur le sujet. Fait que Mathieu a écrit ce livre avec pour mère Jessie. Évidemment, le prénom a été modifié. Ce livre est inspiré d'une histoire vraie, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Alors maintenant, on va passer du côté du pitch, ce qui nous intéresse. Allez, bon, on va faire un pitch. Oui. On vient de se concerter là. Oui. C'est très compliqué de parler de ce roman sans spoiler. On a décidé de lâcher l'élément déclencheur du livre. Oui. Voilà, tout simplement. Parce que dans la 4e de couverture, on parle évidemment pas des thèmes principaux. Donc ça aussi, c'est toujours le même problème. Oui. Donc attention, nous allons spoiler une partie du bouquin. Voilà. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle et des enjeux. Donc c'est Jessie, 45 ans, rien ne va dans sa vie, surtout avec son ado Marco, dont elle n'a plus de nouvelles depuis 3 jours. Au-delà de ces 3 jours, Marco l'appelle totalement catastrophé, viens vite nous chercher, lui et sa petite amie. Et elle apprend que son propre fils vient de violer sa petite amie, Jade. Donc elle ramène Jade chez ses parents et s'ensuit une nuit de road trip. Pourquoi un road trip? Eh bien parce qu'il n'y a plus aucune communication entre la mère et le fils. Et donc, cette voiture va représenter un environnement clos, où chacun est absorbé par la route. Il ne se regarde pas, ce qui va provoquer la confession, et donc relancer la communication entre les deux. Voilà. Donc on a cette ambiance road trip et la nuit. Voilà, road trip nocturne. Merci pour ce pitch. Les thèmes, le viol, le consentement, l'adolescence, la position de la victime violée, sa honte, son silence, son traumatisme, et cherry on the cake, la nuisibilité des hommes. Vous avez vu le titre, vous allez bien comprendre qui sont les cibles encore une fois. Ah, ça va pas être un héros, ça c'est clair et net. Donc je vais te laisser dire ton ressenti. Moi, personnellement, j'ai lu bien 20-30% du bouquin, sauf que j'ai pas accroché. Voilà. Malheureusement, rien n'est attachant chez la mère de famille. Rien n'est attachant chez l'adolescent. Et cette histoire-là de viol et de road trip, alors le road trip, je pense que l'auteur se perd un peu lui-même dans son voyage, parce qu'on ne sait pas la destination, on ne l'a pas. Il n'y a pas de destination, il roule pour rouler, quoi. Voilà, ben, ça manque à l'histoire. Ça manque à l'histoire. Quitte à faire une centaine de pages en plus, tu vois, 290, c'est pas épais. Il aurait fallu quand même mettre une destination, histoire qu'on se retrouve. Bon, là, on est juste dans la voiture, en fait. Hein. Moi, j'ai totalement décroché et je regrette pas de ne pas savoir ce qui va arriver, ce qui se passe entre les deux. En plus, sachant que la mère, je ne sais pas si tu l'as précisé, elle est professeure de mathématiques. Voilà. Donc, en adolescent, du moins, en enfant, elle doit quand même un minima s'y connaître, tu vois, sauf qu'avec son enfant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Et malheureusement, il y a des discussions où une mère ne devrait pas dire ça à son fils, de mon point de vue.
Voilà, Ah, bon. chacun son intimité, chacun son espace. Par un moment, il faut grandir, il faut apprendre quoi. Tu peux pas te confier à ton fils comme si c'était ton voisin. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ça m'a pas plu du tout. Les personnages, vraiment, pas pour moi. Donc, avant toute chose, on va répéter, énoncer ce que c'est un témoignage. Oui. Voilà, un bouquin témoignage, c'est quoi? Eh bien, c'est pour les lecteurs et lectrices tirer une leçon d'une expérience de vie. Une expérience suffisamment atypique, originale et remarquable pour être pris en modèle et pour être publié, évidemment. Et donc là, on va très vite comprendre que Jessie, dans sa vie, rien ne va. En tant que femme, mère, épouse, ex-femme, prof et surtout mère, ça ne va pas du tout. Non, vraiment pas. On va aussi comprendre une chose, c'est que les hommes manquent de courage. Donc ça, c'est le slogan marketing mis en avant par l'auteur fièrement dans ses interviews. Pour vendre, je pense. Voilà, mais ça va au-delà de ça. Non, je pense qu'il est carrément convaincu de lui-même de cette phrase-là. D'ailleurs, il faudra relancer le débat. Comment peut-on se déprécier autant du point de vue de sa condition, tu vois? Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que tous les hommes de ce livre-là sont tous d'immondes salauds. Le père, le fils, le grand-père, le mari, l'ex-mari, le voisin, l'ami, il y a tous des salauds. Mais le pire, c'est quoi? C'est que jamais l'homme ne peut être considéré comme victime. C'est-à-dire que pour cet auteur-là, le viol, c'est forcément un homme qui agresse une femme. L'inverse n'est absolument pas envisagé et envisageable. Donc déjà, gros bémol. Je ne vais pas du tout m'attarder sur la forme. Voilà, l'écriture, moi j'ai trouvé ça passable. Les personnages sont ultra caricaturaux, notamment le fils. C'est la caricature grossière de la petite racaille de banlieue qui fait tout et n'importe quoi et qui se permet de traiter sa mère de prostituée. L'essence même du problème, c'est quoi? C'est que Jessie, dans sa vie, ça pas du tout, parce qu'à 17 ans, elle a subi un viol et elle n'en a pas parlé. Et donc, cela aurait activé le mode autodestruction dans sa vie, et si bien qu'elle ne prend à chaque fois que le mauvais chemin, que le mauvais choix. Voilà. Donc, certains pourraient dire oui, scientifiquement c'est prouvé, c'est-à-dire qu'un viol entraîne un traumatisme et dans une zone du cerveau, eh bien, il y a des choses qui se passent. Et certains, d'autres, diraient oui, bon, tu fais n'importe quoi et le viol, c'est facile, ça permet de tout justifier au final. Donc nous, on n'est pas là pour juger, surtout comme tu l'as si bien dit, on ne sait pas quelle est la part de la fiction dans cette histoire vraie. Donc nous, on va aller au-delà de ça. Moi, j'aimerais bien mettre en avant une chose. Déjà, la première chose que tu as dit, c'est quoi? La mère, tout au long de ce road trip, va dévoiler sa vie, notamment sa vie intime, plus précisément avec force de détails sexuels sur sa vie passée à son enfant. Qui fait ça? Pourquoi? J'ai pas compris, toi non plus, je suppose. Donc, il y a des choses à ne pas dire. Et c'est pas des détails anodins. Là, on est dans du trash. Voilà. Donc, là aussi, je vais rentrer un peu plus dans les détails. C'est une jeune femme qui a besoin d'argent, qui, au lieu de prendre un deuxième travail, va se lancer dans la prostitution. On n'est pas là pour juger, d'accord? Elle quitte la prostitution, au lieu de faire je sais pas trop quoi, elle se dit ah bah tiens, je vais aller dans le porno. Bon, il faut comprendre que le témoignage, on est là pour tirer une leçon de vie, tu vois. À un moment, ça devient tellement perverti qu'on se demande à quoi bon lire ça. Mais le plus gros problème, c'est pas ça en fait. Parce que si c'était que ça, bon, à la limite, on le lit, on n'en retient rien et puis on passe à autre chose, quoi. Ce que j'ai dit au début, c'est on se tire une balle dans le pied. Depuis le début, on parle de quoi? De viol, traumatisme, de l'atrocité même de ce viol-là. Et donc, on a cette mère-là, qui avec son fils qui vient de violer sa petite amie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de le confronter au problème, elle va lui raconter sa vie, elle va l'amener au resto, ils vont se faire une sortie entre potes. Et donc, depuis le début, il va y avoir une banalisation du viol incroyable. Le gamin est un criminel, hein. Le viol c'est 15 ans de réclusion. Hein. Et jamais il ne va être mis face à ses responsabilités. Ok, c'est ton propre fils, mais arrivé à un moment, il faut réagir.
Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a juste zéro punition. Oui, il y a une impression de totale impunité pour ce gamin-là. Bah, c'est ça. Je vais pas dévoiler la fin, mais ce qui est aussi là d'incompréhensible, c'est qu'à la fin, le gamin devient le réceptacle de toute la haine, la déception, l'amertume de sa propre mère, mais ça va s'arrêter là. D'accord. Je sais pas quoi dire. Ah oui, parce que toi, c'est vrai, toi, t'as pas regardé. Ah, j'ai pas lu la fin, moi. Non, je me suis arrêtée. Bon, alors, moi, j'ai lu sur Babelio des très bons retours, parce qu'il y a certains qui sont très émus, bouleversés, machin. Mais le problème, c'est que tu ressens rien. Voilà. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Tu ne peux pas t'attacher. Donc, je comprends pas comment les gens ont pu être émus. Exactement. Et j'ai vu un commentaire d'une violence extrême. Quelqu'un, et c'était un commentaire très bien construit par quelqu'un qui ne déverse pas de la haine, c'est vraiment ce qu'il pense. Le commentaire disait textuellement, c'est la pauvre vie d'une pauvre fille. Ça, c'est d'une violence atroce, et pourtant, c'est totalement compréhensible. Le message arrivé à un moment, le message devient totalement brouillé, on ne comprend plus du tout, et à la fin de la lecture, il n'y a rien à en tirer. Évidemment, et on va conclure là parce qu'on ne va pas trop en dire, il n'y a aucun mot sur la justice française, il n'y a aucun mot sur combien le droit français a la ramasse sur la question du viol. Faut savoir que si le magistrat n'arrive pas à prouver l'intention, c'est non-lieu. Il n'y a pas de condamnation et tout le monde s'en sort tranquille. Sauf la victime qui, elle, a la honte, les traumatismes physiques, mentaux, etc. De toute façon, l'actualité le met bien en avant. On est d'accord avec ça. On a bien compris, entre le consentement, si tu regardes le droit strictement, la notion de consentement, ça n'existe pas dans la loi. Donc il faut savoir qu'il y a des nouvelles lois qui vont arriver en 2025, qui vont essayer de changer le problème. Il faut savoir qu'avant 1980, le viol entre mari et femme, ça ne pouvait pas exister. Non. C'était pas concevable. Voilà. Ah bah non, parce que la femme, elle n'avait pas le choix. Donc 25 ans après, on va espérer que les choses évoluent, mais malheureusement, c'est pas avec ce bouquin-là, bien au contraire, qu'on va avancer, quoi. Il va y avoir une prise de conscience, quoi. Que rajouter à ça Mathieu Palin est peut-être un très bon journaliste, mais pour nous, personnellement, c'est pas un très bon romancier. Voilà. Parce qu'en plus, c'est pas romancé, quoi. C'est un peu fade. Après, c'est le premier, les autres, on les a pas lus. Donc, est-ce qu'on a envie de donner une seconde chance? Pas forcément. À part si quelqu'un sur la chaîne nous dit « Allez lire celui-là ou celui-là qui est vraiment bon ». Bon, nous, on n'a rien trouvé de cohérent et de particulièrement attirant d'un point de vue littéraire. Oui, puis comme tu as dit, il n'y a rien à en tirer. Non. Donc, on ne le conseille pas. S'il faut le noter, moi, je lui mettrais 3. Mais vraiment, le public, et même le public, qui peut adhérer à ça? Même sur Babelio, pour te dire, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui avait peu ou prou vécu à peu près la même chose. Et même elle n'a pas trouvé le livre bon. Comme tu disais, il y a un total manque d'empathie dans ce... Oui, non, on ne peut pas s'attacher. Enfin, moi, perso, j'ai pas réussi. Pourtant, je suis pas difficile. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, on reviendra avec des lectures un peu plus hautes en qualité. Oui. Avec La prisonnière du désert, Alan Lemay, incroyable. Et 1975 âmes. Alors, j'ai lu le résumé. Oui, vas-y. Je pensais que ça me donnait envie et tout. Oui. Le livre est bien. Mais je me suis dit, mince, c'est bizarre, le résumé, ça correspond pas au bouquin. Parce qu'en fait, le résumé sur lequel j'avais flashé, c'est un autre livre. Oui, Garden of Love. Voilà. C'est dommage. Donc, je me suis trompée. J'ai mélangé les deux livres. Pas grave. Je continue, 1275 âmes. Parce que Garden of Love, c'est Bibi qui le lit en ce moment. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci, à très vite.